Voilà, la police qui veille sur la route et qui traque les comportements délinquants. Place à présent à l'invité de ce dimanche magazine, l'abbé Joseph Yeo, vicaire de la paroisse Saint-Michel, Archange d'Homme-Poutot. Bonjour mon père. Bonjour Herman, ou rebonjour. Et merci d'être avec nous en ce jour de célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Je vous en prie. Alors mon père, aujourd'hui est un jour important pour les fidèles chrétiens du monde entier, n'est-ce pas? Je ne dirais pas que c'est un jour important, mais c'est le jour le plus important pour les fidèles chrétiens du monde entier, tout simplement parce que ce jour nous rappelle le jour où nous avons été sauvés. Et donc, c'est vraiment l'allégresse, c'est vraiment la joie, c'est le jour le plus important. Et pour certainement soutenir vos propos, eh bien, je vous invite à suivre cet élément réalisé par Grace Cando qui renseigne sur le sens de la Pâque. D'accord. Pâques, jour de fête et d'allégresse, commémore la résurrection du Christ. Elle traduit la victoire de la lumière sur les ténèbres. Elle est la fête la plus importante du christianisme, source et fondement de la vie chrétienne et des sacrements d'initiation, à savoir le baptême, la communion et la confirmation. Pour mieux vivre la commémoration de cette résurrection, les chrétiens ont vécu pendant 40 jours un temps de conversion, marqué notamment par la prière, le jeûne, l'abstinence et la charité. Alors mon père, comme on vient de le voir, et vous l'avez dit à l'instant, la Pâque, le jour le plus important pour le fidèle chrétien. Alors une chose que nous avons également retenue, c'est que le jour où Jésus est porté à la croix, avant de rendre l'âme, il s'écrit « Tout est accompli ». Et au même moment, le voile dans le temple se déchire. Que doit-on comprendre au travers de cette succession de faits? Peut-être qu'il serait important de bien comprendre la scène. D'accord. Cela se passe dans le temple à Jérusalem. Le temple est composé de plusieurs parties. Donc il y a la première partie qu'on appelle le parvis des gentils, où tout le monde peut y avoir accès. Il y a la seconde partie, et il y a la troisième partie qu'on appelle le Saint des Saints, qui se trouve justement derrière le rideau qui a été déchiré. Et dans ce lieu-là, uniquement le grand prêtre peut y aller, et il y va pour offrir des sacrifices. Lorsque le Seigneur justement dit « tout est accompli » et que le voile se déchire en deux, c'est pour nous signifier que nous n'avons plus besoin de sacrifices sanglants, nous n'avons plus besoin de sacrifices d'animaux. Tout est accompli parce qu'il s'est offert à nous, il a fait le sacrifice qui nous sauve. Alors, le voile du temple se déchire en deux pour dire que tout homme peut se rapprocher de Dieu. Le sang du Christ vient donc qui sonne d'ailleurs déjà comme un rachat de l'humanité, c'est cela? Bien sûr, le Christ nous a rachetés par son sang, son précieux sang, qui d'abord, il nous a donné le jeudi saint. On va y revenir peut-être. Et sur la croix, ce puissant sang-là nous a rachetés, nous a sauvés. Nous n'avons donc plus besoin de sang d'animaux, de sang d'hommes pour un quelconque sacrifice. Le sang du Christ nous a rachetés et nous a sauvés. Alors la Pâque qui est également précédée du carême chrétien, et tout cela est purement biblique, moment également très important pour des fidèles chrétiens. Bien sûr. Le temps de carême représente 40 jours. 40 jours avant cette grande célébration de Pâques où nous sommes emmenés à nous préparer. Mais nous préparer pourquoi? Nous préparer pour fêter le Christ. Mais il y a un sens profond. C'est que nous devons nous départir de nos mauvais comportements, de nos péchés, pour pouvoir être beaucoup plus proches de Dieu. C'est ça le sens profond du carême. Ce n'est pas seulement le jeûne, ce n'est pas seulement se faire bien voir. Non, c'est se départir de nos mauvais comportements pour épouser justement l'évangile que le Seigneur nous donne. Et cela demande un moment important de recueillement, de prière également et d'intention de foi? Oui, il y a 3 piliers dans le carême: la prière, le partage et la pénitence. Il faut prier pour se rapprocher de Dieu. Il faut partager ce que nous avons avec nos frères et nos sœurs, et il faut faire pénitence. Pas dans le but de se faire remarquer des hommes, comme nous dit le Seigneur dans le livre de Matthieu, mais dans une attitude spirituelle. Et comment justement, j'allais justement vous demander comment justement faire pénitence sans se faire remarquer des hommes? Mais le Seigneur lui-même nous donne un bel exemple dans le livre de Matthieu. Il dit, quand tu veux jeûner, qui est une pénitence, parfume-toi. N'aie pas une mine défaite pour faire croire aux gens que tu jeûnes, comme on le voit souvent. Je suis en train de jeûner, je suis en train de jeûner. Non, ce n'est pas la bonne façon de le faire. C'est un acte spirituel, c'est une action spirituelle. Il faut le faire spirituellement avec le Seigneur qui nous voit dans le secret.
Alors mon père, une semaine avant Pâques, il y a la célébration de la fête des rameaux qui annonce l'entrée de Jésus à Jérusalem. Jésus qui est accueilli d'ailleurs par la foule. Bien sûr, le Christ est accueilli par la foule en liesse. Mais pourquoi? Voyez-vous, le Christ a fini pratiquement 2 ans de ministère. D'accord. Et il a guéri des malades, il a donné à manger à ceux qui avaient faim, et il a même ressuscité des morts. Le dernier en date était Lazare, qui habitait Béthanie, qui est juste à quelques kilomètres de Jérusalem. Rappelons que depuis Élie, il n'y avait plus de miracle de résurrection dans la parole de Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur fasse ce miracle de résurrection. Alors, tous ceux qui étaient autour se demandent, mais qui est cet homme? Et le voilà qui entre à Jérusalem. Donc, la foule se met à l'acclamer, se met à crier « Hosanna au fils de David ». Voilà celui qui vient, voilà celui qui nous sauve, voilà celui qui ressuscite nos morts. C'est donc une grande joie pour le peuple d'Israël qui voit son sauveur arriver. Et une autre chose qui invite à l'interrogation, c'est justement que Jésus, qui est accueilli par la foule avec triomphe à Jérusalem, c'est cette même foule qui lui lancera des pierres sur le chemin de sa crucifixion. Quel enseignement peut-on tirer de cette image? Mais c'est l'ambivalence de la vie. Quand tout va bien, on applaudit le Christ. Mais lorsqu'il y a une petite difficulté, en ce moment-là, on crie à mort, crucifie-le. C'est l'occasion de nous rappeler que nous, chrétiens, nous ne devons pas avoir une foi alimentaire, une foi basée sur des besoins primaires ou secondaires, mais nous devons aimer le Seigneur pour ce qu'il est, parce qu'il nous sauve. Et même lorsque nous sommes dans des difficultés, nous devons confier ces difficultés-là au Seigneur, parce que nous savons, puisqu'il est ressuscité des morts, qu'il est capable de nous sauver. Alors, sur le chemin de sa crucifixion, il y a ce qu'on appelle le chemin de croix, d'accord? Et on a pour aujourd'hui l'habitude de voir dans les églises que ce chemin de croix est représenté. Quel est l'objectif? C'est de permettre aux fidèles chrétiens de mesurer toute l'ampleur de la souffrance endurée par le Christ. Vous parlez du mime, du chemin de croix. Effectivement. Effectivement, les vendredis saints, dans certains diocèses, dans certaines paroisses, il y a la coutume du mime, où justement les chrétiens sont appelés à toucher du doigt, à travers ces mimes-là, ce que le Seigneur a souffert, ce que le Seigneur a connu comme souffrance. Mais comme vous le savez, ce sont des mimes. Ça nous projette, mais ça ne donne pas forcément toute la réalité. Mais c'est quand même déjà bien de regarder comment le Christ a souffert pour voir comment le salut nous a été donné. Et au cours de la Semaine Sainte, le Christ a accompli plusieurs actes qui ont valeur de symbole. Je fais bien sûr allusion au lavage des pieds, au dernier repas qu'il a pris avec ses disciples avant de leur donner des recommandations, des consignes. Est-ce qu'on pourra en savoir davantage? Bien sûr, la Semaine Sainte commence avec le dimanche des rameaux. Et dans cette Semaine Sainte, il y a le sommet de toute la vie chrétienne qui est le Triduum pascal. Jeudi, avec la messe du lavement des pieds, comme vous venez d'invoquer. Vendredi, crucifixion. Samedi, la veillée pascale. Et dimanche, nous avons le jour de la résurrection. Et vous avez évoqué tout à l'heure le lavement des pieds, tout un symbole. Ce jeudi saint-là, le Seigneur nous fait 3 cadeaux. Le premier, c'est l'Eucharistie. Il nous donne son corps, il nous donne son sang, parce que nul ne peut forcer le Christ à nous donner cela. C'est lui-même qui nous donne sa vie, qui nous donne son corps, c'est lui-même qui nous donne son sang. En plus de l'Eucharistie, il nous donne le sacerdoce, les prêtres, qui sont ministres pour justement faire mémoire de cette Eucharistie, pour justement célébrer des messes, pour justement actualiser le sacrifice que le Seigneur a fait. Et le troisième cadeau qu'il nous fait le jeudi saint, c'est le commandement d'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Heureusement même que c'est comme le Christ nous a aimés et pas comme un tel ou un tel autre. Pour dire que l'un des fondamentaux de la vie chrétienne, c'est l'amour. L'amour pour les autres, l'amour pour les uns. Il faut nous aimer les uns les autres à l'image du Christ. Et le vendredi saint, le 4e cadeau que le Seigneur nous fait, c'est sa vie sur la croix. Le Seigneur nous offre sa vie pour nous libérer. Il nous donne la croix. Alors moi j'ai envie d'insister sur un aspect que vous avez abordé tout à l'heure. Quelle est la valeur? Que représente véritablement ce symbole de lavement des pieds? Qu'est-ce que le Christ a voulu communiquer à ses disciples? Si moi, le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, combien plus vous, les disciples, vous ne devez pas vous laver les pieds les uns aux autres. C'est l'abaissement, c'est l'humilité. Je crois que notre Côte d'Ivoire en a beaucoup besoin.
Notre Côte d'Ivoire a besoin d'hommes humbles qui s'abaissent pour toucher du doigt les réalités qui sont profondes et pouvoir servir les autres. C'est une hiérarchie de service. Celui qui est le responsable ne commande pas en maître, mais celui qui est le responsable est là pour servir ceux dont il a la charge. Et il doit donc donner l'exemple. Bien sûr. Alors, c'est fondamental. Au troisième jour, donc, comme le révèlent les Saintes Écritures, Jésus ressuscite d'entre les morts et les premiers disciples à se présenter au tombeau trouveront un ange qui leur dira « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Mon père, cette question est par excellence la déclaration de la victoire du Christ sur la mort, comme il avait promis à ses disciples, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est une déclaration qui montre que le Christ n'est pas resté au tombeau. Et il y a aussi plusieurs autres déclarations dans le genre. Par exemple, en Marc 16, verset 6, le Seigneur dira à Marie-Madeleine, à Marie, mère de José, et à Salomé, qui étaient venus, « Qui cherchez-vous? Vous cherchez Jésus le crucifié? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Alléluia. Le Christ est ressuscité. » Voilà des affirmations qui fondent notre foi en cette résurrection du mort, pour dire que le Christ a vaincu la mort, il est vivant à jamais. Alors, avant son ascension au ciel, le Christ met en mission ses disciples. Il leur dit « Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples ». Ce qui veut dire qu'après leur avoir offert le rachat, on va dire le salut par son sang qui a coulé, il les met en mission. Comment interprétez-vous cet acte de Jésus qui demande à ses disciples d'aller partout dans le monde répandre la bonne nouvelle? Mais justement, nous venons d'être sauvés. Nous venons d'avoir le salut. Le Christ vient de nous racheter. Mais c'est normal qu'on puisse partager cette bonne nouvelle, puisque c'est une bonne nouvelle pour nous. Si nous avons le salut, si nous sommes des hommes nouveaux, si nous sommes des hommes rachetés, nous devons partager cette nouvelle avec le monde entier. Voilà pourquoi nous devons aller dans tous les coins et recoins de la terre pour annoncer que le Christ est ressuscité, pour annoncer justement la bonne nouvelle de cet homme qui nous sauve. Peu importe les difficultés auxquelles l'on fait face, mais l'on est absolument tenu, même au péril de sa vie. Mais justement, l'Église n'a pas peur des difficultés. L'Église a toujours eu et senti la force de Dieu à travers les difficultés. Je vous donne un exemple dans la parole de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, Étienne, qui était un diacre, donc parmi les premiers chrétiens, a été tué. Et lorsqu'il a été tué, les apôtres ont commencé à sortir de Jérusalem. Mais c'est justement à cause de cette difficulté et en sortant de Jérusalem que l'évangile est sorti de Jérusalem. Vous vous rappelez également, en 315 à peu près, lorsqu'il y a eu l'invasion barbare, c'est encore le christianisme qui est resté. Et le christianisme a encore partagé la bonne nouvelle au monde entier. L'Église n'a pas peur des difficultés. L'Église n'a pas peur de tout ce qui peut faire trembler les hommes. Au contraire, elle prie un Dieu qui est ressuscité, un Dieu qui est vivant, et donc elle annonce sans crainte et sans peur. Et j'allais vous demander d'où est-ce que l'Église tire cette force pour faire face aux difficultés, justement. Mais du Christ ressuscité. Justement, la mort du Christ vient nous dire que la mort, l'échec, le deuil, toutes ces calamités n'ont pas le dernier mot, puisque le Christ lui-même a vaincu la mort. Nous n'avons pas à avoir peur, puisque notre Christ est vivant, notre Christ est ressuscité. C'est pour cela que nous avons cette force de témoigner à vent et à contre-vent les merveilles du Christ. Alors, ce qu'il est important également de signifier, c'est que la Pâque est présentée comme la réconciliation de Dieu avec les hommes. Comment interprétez-vous cette connotation donnée à la Pâque? Il est vrai que le Christ a ressuscité, mais l'on nous dit que cette fête représente également la réconciliation de Dieu avec les hommes. Oui, bien sûr. Pour nous chrétiens, le Christ, par sa mort et sa résurrection, a opéré le retour vers Dieu. Il ne s'agit plus donc de se forcer pour revenir à Dieu, il s'agit de se laisser conduire par Jésus. Les hommes étaient donc détachés de Dieu. Qui nous mène à Dieu. Mais en fait, il faut aller à une réconciliation plus profonde, une réconciliation même entre les hommes. Dieu nous réconcilie avec lui pour que justement les hommes puissent se réconcilier entre eux. Et cela est important. Mon curé, l'abbé Philbert Ako, disait hier dans son homélie que le chrétien a seulement deux ennemis. Satan et le péché. Un homme ne peut pas être ennemi du chrétien. Et donc, si nous avons cela en tête et en cœur, cela nous pousse à aller vers les autres, à voir que l'autre n'est pas le symbole du mal,
mais l'autre, au contraire, me permet de me rapprocher de Dieu. C'est de cette réconciliation-là qu'il s'agit, c'est de cette réconciliation-là que nous devons être messagers. Et vous parliez à l'instant de la Côte d'Ivoire. Depuis un bon moment, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de questions de réconciliation. Et cette énième célébration de la fête de Pâques pourrait être saisie, n'est-ce pas, comme une opportunité d'inviter les cœurs au pardon et à la réconciliation nationale. Mais c'est un appel à la réconciliation. Voyez-vous, dans l'Évangile, le Seigneur dit, puisqu'il y a toujours un lien entre le pardon et la réconciliation, combien de fois, jusqu'à combien de fois, Pierre demande au Seigneur, jusqu'à combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Et le Seigneur lui répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais je te dis jusqu'à 70 fois 7 fois, pour dire que le pardon et la réconciliation sont le socle de l'Évangile. C'est un appel à tous les Ivoiriens, et tous les Ivoiriennes, pour qu'ils puissent se laisser réconcilier entre eux, se laisser réconcilier avec leurs ennemis. Alors mon père, nous sommes pratiquement au terme de cet échange. Malheureusement, nous n'avons que 15 minutes pour aborder la question. Alors s'il y a un aspect, y aura-t-il un aspect sur lequel vous aimeriez intervenir juste avant que je referme les pages de cet entretien? Mais nous voudrions dire bonne fête à tous les Ivoiriens, bonne fête de Pâques à toutes les Ivoiriennes. Et je pense que cette fête de Pâques doit pouvoir nous permettre de faire aux autres ce que nous voudrions qu'ils fassent pour nous. C'est très important. Faire aux autres ce que nous voudrions qu'ils fassent pour nous. Merci à vous, mon père. C'est sur ces mots que se referme l'entretien de ce Dimanche Magazine. Je rappelle que nous recevions à l'instant l'abbé Yeo, vicaire de la paroisse Saint-Michel-Archange d'Omputo, avec lequel nous avons parlé de toute la symbolique qui encadre la célébration pascale. Toute autre chose à présent.